aussi intensément en phase avec son époque, aussi influent et autant porté par le charisme de son leader. Jim Morrison ne voulait pourtant pas être une rockstar, mais un poète. Il n'est... Pardon. Merci beaucoup. Il a finalement réussi à être les deux, devenir une légende. La ville de Paris a pour habitude de rendre hommage à des personnalités dont l'histoire, l'œuvre ou l'action furent infiniment liées à la sienne. Jim Morrison est né en Floride, a fondé les Doors en Californie, a connu la gloire et ses excès dans le monde entier, avant de s'installer à Paris pour y commencer une nouvelle vie. Il y a finalement trouvé la mort, et à travers elle, une forme d'immortalité, immortalité romantique, comme l'atteste l'intense fréquentation de sa tombe au Père-Lachaise, devenue un véritable lieu de pèlerinage pour ses admiratrices et admirateurs de tout âge, venus du monde entier. Il fait malheureusement partie du club des 27. Cette mort, à l'âge de 27 ans, fut bien trop précoce. C'est Jim Morrison lui-même qui a proposé le nom des Doors à Ray Manzarek, en référence au livre d'Aldous Huxley, Les portes de la perception. Jim Morrison ne voyait pas les portes comme un obstacle, mais bien comme un passage, un accès, une passerelle, comme celle qui portera désormais son nom. Quel magnifique lieu! Ce poète aura un bout de scène ou de scène pour continuer à rêver, à nous enchanter. Quel plus bel hommage que de terminer ces quelques mots en citant l'intéressé, plus précisément un extrait des paroles de la chanson Break on Shoes, un des titres les plus célèbres des Doors, qui je trouve se prête particulièrement à l'instant. Nous avons pourchassé nos plaisirs ici, fait des fouilles pour trouver nos trésors là-bas, mais te rappelles-tu encore l'époque où nous pleurions? Évade-toi, passe de l'autre côté, passe de l'autre côté. Je vous remercie.